Nous partons aujourd'hui à la découverte d'une ancienne tannerie à l'abandon. Méconnue du grand public, l'ancienne tannerie se trouve actuellement abandonnée, toute seule au milieu de la nature, daigne à s'envelopper d'un écran protecteur. Pourtant, rien ne laissait présager ce funeste destin. Ce fut autrefois une usine de tissage, puis une blanchisserie, jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1960, la tannerie prend le relais, sonnant la fin des 30 Glorieuses. Elle fut reprise à plusieurs reprises avant d'être placée en liquidation judiciaire en 2006. En 2016, la ville souhaiterait se porter acquéreur du site. Depuis, ce site est toujours à l'abandon. Elle fut malheureusement saccagée à plusieurs reprises, notamment incendiée volontairement sur diverses parties de l'usine que nous allons bientôt découvrir. J'y ai passé pas mal de temps à explorer ce lieu afin de m'en imprégner au maximum de l'atmosphère. Je me pose un instant pour faire un retour dans le temps. Et là, j'imagine encore les ouvriers en train de tanner les cuirs dans une chaleur accablante parmi les odeurs de sueur et de cuir ainsi que de pétrole. J'imagine que les barres étaient là pour entreposer les peaux afin de pouvoir les faire sécher. Un séchoir au rythme des abattoirs. Des instants de vie figés dans le passé, désormais un vestige du passé abandonné de toute société, défiguré par les années, où la végétation est roi. La nature reprend ses droits tout simplement. Puis l'arrivée du chemin de fer vers 1912 et l'arrivée de l'électricité vers 1930 modifient les données. Les forces propices de l'eau perdent alors toute son importance, et les industries proches des cours d'eau sont désormais trop à l'étroit. C'est alors que les zones industrielles sont créées par les municipalités, qui accompagnent ces nouveaux développements que l'on connaît tous dans notre environnement, les zones industrielles. Cette ancienne tannerie qui désormais est devenue friche industrielle fut fermée notamment pour cause de pollution des cours d'eau. Il faut savoir qu'à l'époque, les eaux usées et déchets industriels étaient directement jetés dans les cours d'eau, ce qui fut rapidement un problème pour la population qui consommait ces eaux, et qui la rendait par conséquent impropre à la consommation. Nous nous retrouvons actuellement dans l'un des vestiges suite à l'incendie, du moins ce qu'il en reste. On peut aisément imaginer ce bac pour l'utilisation du nettoyage des pots. Ce banc sur lequel certainement les ouvriers mangeaient ou s'attablaient. On peut encore imaginer les vieux couloirs dans lesquels déambulaient les ouvriers de l'époque, habillés d'une tenue bleue. Les divers bâtiments sont restés tels quels. Presque rien n'a bougé. C'est juste effroyable. On se retrouve parmi l'une des nombreuses salles de séchage, je suppose. On peut largement imaginer les ouvriers rentrant du travail. Et ces barres qui servaient certainement à entreposer les pots. Les vieux chariots qui servaient certainement à transporter les vieilles peaux tannées. Cela dit, moi j'ai kiffé l'exploration, j'espère que cet endroit vous aura plu, ce petit reportage vous aura plu aussi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, je compte sur vous et je vous dis à très vite avec Far West Aventure.